Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je vous dis monde médiéval, royaume au bord de la ruine et quelqu'un qui arrive pour le redresser, vous me dites oh, réaliste héros, rebuild kingdom. Exactement, et ça c'est un isekai bien trop basique à mon goût et c'est de la merde. C'est assez objectif. Donc aujourd'hui on va parler d'un animé qui malgré son nom à rallonge n'est pas un isekai, ce qui est assez étonnant en 2022. Après, l'autre animé était pas mal. Ta gueule. Ok. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Oui, le nom est très long. Comme ta gueule. Ok. Mais donc, The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt, qu'on va juste appeler The Genius Prince's pour le reste de la vidéo, c'est quoi? Cet animé, c'est principalement de la comédie et de la fantasy. Même si pour l'instant, je dirais plus que la comédie est secondaire. Concrètement, ça va pas être basé dessus comme ça pourrait l'être dans Joshikusei no Mudazukai ou bien Asobi Asobase, mais ça va plutôt venir à quelques moments opportuns et ça m'a déjà fait rire quelques fois. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà 5 épisodes qui sont sortis, il y en aura bien 12 au total, et l'origine de cet animé, c'est un light novel. Le studio qui s'occupe de l'adaptation en animé, c'est Yokohama Animation Lab, et pour l'instant, ils n'ont pas fait grand chose. C'est leur 3e série, ils ont fait quelques films, mais malheureusement rien que je connaisse. Par contre, à la réalisation, on a Masato Tamagawa qui a déjà travaillé sur pas mal d'autres animés, comme par exemple Magi The Labyrinth of Magic sur le storyboard et Hajime no Ippo en tant qu'animateur clé, et aussi 31 autres animés. Bref, c'est pas n'importe qui. Et pour le script, on a Deko Akao qui pour le coup a travaillé sur beaucoup d'animés, mais vraiment beaucoup, et donc il a aussi pas mal d'expérience. Et sinon, c'est à peu près la même chose pour tout le reste de l'équipe. En soi, même si le studio d'animation n'a pas énormément de passifs, toute l'équipe derrière cet animé ont assez d'expérience. Et maintenant qu'on sait ça, ça parle de quoi? Est-ce que vous avez toujours voulu posséder un royaume? Oui, sûrement. Eh bien c'est pas le cas de Vayne, mais pas de chance pour lui car c'est le prince héritier. Vraiment pas de chance le mec. Moi à la limite le seul prince héritier que je suis c'est de ma vaisselle. Vayne veut donc mener une vie tranquille et ne pas s'occuper d'un royaume. Pour ce faire, il va donc mettre le sien aux enchères. Mais pas de chance pour lui, il a hérité d'un royaume au bord du déclin. Ainsi, pour lui redonner de la valeur et donc le vendre plus cher, Vayne va faire en sorte de redresser le pays. Dans cette quête de Moulaga, Vayne ne sera pas tout seul. Il sera accompagné de Ninim Raleigh. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Une femme d'un peuple persécuté pour leur couleur de cheveux, je sais pas, on n'a pas vraiment de background sur ça, mais en tout cas, elle sera de très bons conseils et c'est plutôt bien se battre car elle sort d'une école militaire, comme Vayne. C'est donc en élaborant des plans pour agrandir le royaume et gagner en réputation que ces deux-là vont tenter d'augmenter la valeur de celui-ci. Et donc, quel est mon avis divin? J'adore cette phrase. On va très vite passer sur les aspects visuels. L'animation est plutôt classique, il n'y a rien de particulier dessus, et le chara-design ne sort pas vraiment de l'ordinaire. Bon, là on dirait que je vais descendre l'animé, mais pas du tout, car il y a bien d'autres aspects où The Genius Prince's sort son épingle du jeu. Par exemple, je trouve que les épisodes sont plutôt bien rythmés. Il n'y a pas de phase où on va attendre 3 ans avant qu'il se passe quelque chose, et pour l'instant, tout ce qui s'y passe justement est plutôt intéressant. Sinon, un point central de cet animé que je trouve vraiment bien exécuté, ce sont les phases de stratégie. Je m'explique. Pour améliorer la réputation de son royaume et donc augmenter sa valeur, Vayne va chercher à gagner certaines batailles et acquérir certains points intéressants, etc. Pour ce faire, il va donc élaborer des stratégies, et pour l'instant c'est logique. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que toutes ces stratégies sont sensées. Dans un des épisodes, il gagne une bataille cruciale pour le contrôle d'un point d'intérêt, et au fur et à mesure que son plan se déroule, bah moi j'étais tout simplement en mode waouh, c'est logique. En gros, on va pas avoir des plans totalement bullshit qui sortent de nulle part et ça c'est très cool. Sinon, pour vous donner une sorte de référence, je trouve que ces scènes ressemblent pas mal à des scènes qu'on peut retrouver dans Code Geass, en termes de mood, de réalisation, etc. Et il y a juste à regarder les personnages principaux de ces deux œuvres. Ne me dites pas que ce sont pas les mêmes. Et pour le coup, le fait que je dise ça, c'est un sacré compliment à The Genius Prince's, puisque Dieu sait que j'aime Code Geass. Entre nous, la saison 3 n'existe pas de Code Geass. Bon, Code Geass reste quand même vachement meilleur, mais là n'est pas du tout le sujet. Pour ce qui est de l'humour de l'animé, pour l'instant c'est plutôt léger, mais ça reste sympa. C'est pas ça qui va vous faire taper une barre non plus, mais c'est quand même agréable que ce soit là. Bon, je pense que j'ai parlé des points les plus importants de cet animé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Même si maintenant plus aucun youtubeur ne demande de partager, je pense être un des derniers, je suis pas peu fier, et ça va rester comme ça. En tout cas, quand cette vidéo sort, moi je serai totalement au ski, donc je vous souhaite de bonnes vacances, et sur ce, nous on se retrouve à dans 2 semaines.